Benoît, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt, oui, Laurent. Alors on commence par Bernard Mabille. Alors Benoît, c'est moi qui ai la réponse. Juste. D'accord. Match du Paris Saint-Germain ce soir en Turquie. Emmanuel Macron a décidé d'envoyer Roselyne Bachelot à Istanbul pour assister au match afin de prouver qu'on n'a pas peur pour notre vache qui rit. Valérie Mérès. C'est ce soir, entre 19h et 20h, que Patrick Cohen, porte-parole du gouvernement, annoncera dans l'émission C'est à vous les horaires du nouveau confinement pour tous les salopards qui ont commis l'imprudence d'esquisser un sourire pendant l'été. Jean-Jacques Perroni. À force de nous demander de rentrer, puis de sortir, puis de re-rentrer, puis de ressortir, le président de la République a prévu de conclure son intervention de ce soir par « Et merci qui ? Merci Jackie et Michel !» Gérard Junior. Le vaccin contre le Covid est au point. Non, ça c'est pas vrai. Plus sérieusement, en pleine période de masque obligatoire dans les transports en commun, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a proposé de mettre en place un système de reconnaissance faciale dans les transports franciliens afin de lutter efficacement contre le terrorisme. Pierre Palmade pour terminer. Alors moi, c'est sur du vaccin, c'est vrai. Pénurie de vaccins contre la grippe, ça c'est vrai. C'est officiel, le ministère de la Santé a annoncé qu'à partir de demain, le vaccin contre la grippe sera remplacé par le vaccin contre les oreillons et le vaccin contre le tétanos, puisque les stocks sont intacts. Donc, l'essentiel étant d'être vacciné contre quelque chose. Voilà. Benoît, qui a dit la vérité à votre avis? Moi, jamais je parle. Ah, pardon. C'est Calimero, Mais je suis oublié même dans les faits. Tu avais raison, tu deviens un peu transparent là-dessus, mais alors... Tu es une sorte de fake news. Je vous avais oublié, Isabelle. Isabelle Mergo. Le public vous réclame. Les gens ne t'ont pas oublié. Ça se trouve, c'est elle qui a la faible. Ce serait drôle qu'à la fin de son truc, les gens crient « Remboursé !» C'est à mourir de rire. Les Français qui se sont relâchés en juin et juillet. On en est là? En plus, les gens le savent. Les Français qui se sont relâchés pendant les vacances, étant montrés du doigt par les pères la morale qui les accusent d'être responsables du boom de l'épidémie en octobre, ont décidé de se regrouper dans une association intitulée « Si, quand on a le Covid, on est contagieux pendant plus... » Ah, mais vous avez eu raison de l'oublier. Vous voulez pas tout recommencer une fois? J'ai pas mes lunettes. Vous voulez vraiment? Ah, faut tout recommencer, Isabelle. D'abord, on dit plus le Covid, mais la Covid. On a du mal à vous suivre. Oui, bah dites les choses bien, puis après vous corrigerez. Mais on est vieux si on dit la Covid, le Covid. Bon alors, les Français qui se sont relâchés en vacances étant montrés du doigt par les Ah non, pères... c'est important de dire juin et juillet. Ah bah si, pour la compréhension de... Oui, et puis on est dans une émission comique. Tu veux que je te dise juin-juillet? Comme ça, on fait un duo. Tu me dis relâché et juin-juillet. Les Français qui se sont relâchés en juin et juillet, étant montrés du doigt par les pères la morale qui les accusent d'être responsables du boom de l'épidémie en octobre, ont décidé de se regrouper dans une association intitulée « Si quand on a le Covid, on est contagieux pendant plus d'un mois, il est temps de nous le dire ». Alors, qui a dit la vérité? Benoît. Alors, je pense que c'est Gérard Junior. Je dirais Gérard Junior. Gérard Junior, et oui, c'est vrai que la reconnaissance faciale dans les transports en commun avec le masque, c'est une super idée de Valérie Pécresse, mais c'est pourtant la vérité. Bravo Gérard.